parce que j'ai fait des achats encore sur Vinted pour de l'achat-revente. Et j'ai quelques cartes à vous présenter. Donc on peut dire que c'est l'épisode 2 de ce que j'ai déjà sorti il y a quelques jours sur mes achats Vinted. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer parce que c'est des cartes. Alors vous attendez pas à des trucs de fou, hein, j'ai pas un budget de malade. Mais les cartes sont objectivement belles, voilà, et potentiellement intéressantes à la revente. Alors on verra bien qu'il y a des fois où j'ai eu raison d'acheter, il y a des fois où c'était limite ric-rac. Mais voilà, je suis encore à mes débuts d'achat-revente. Et voilà, je fais encore plein d'erreurs, notamment potentiellement ce Waylord. D'ailleurs, au passage, j'ai un peu les ongles marrons, parce que j'ai travaillé dans la terre. Donc voilà, ce matin, je le sais, je le sais. Donc, on commence tout simplement avec ce petit Waylord que je vais retirer de la sleeve. Petit Waylord de la série Ex-Créateur de légende, donc Holo Reverse, puisque il est stamped, comme on dit, en bas à droite de la carte, avec l'holographisme qui est incroyable, l'illustration qui est super. Franchement, elle tue sa mère l'illustration. L'écriture en doré et les PV aussi. Donc là, on peut regarder le front de la carte qui est vraiment impec. Il y a quelques défauts, notamment ici un petit point et une rayure sur la gueule de Waylord, mais le derrière est un peu moins beau. Voilà, le derrière il a pris quelques coups, malheureusement. Donc cette carte, je l'ai eue pour... je crois que je l'ai eue pour 10 €. Voilà. Je l'ai eu pour 10 balles sur Vinted, comme d'habitude, hein. Je l'ai pas précisé, mais tous mes achats sont sur Vinted. J'avoue que je pourrais me mettre à eBay aussi, pour voir un petit peu ce qui sort, mais Vinted, ça me parle plus. Ça me parle beaucoup plus, donc voilà, 10 €. Potentiellement, vu la qualité, en fait je sais pas, je sais estimer des cartes, mais pas tout à fait, donc est-ce que cette carte elle en vaut plutôt 20? Est-ce qu'elle en vaut 30? Est-ce qu'elle en vaut 10? Donc je sais pas trop. Je l'avais vu, j'ai vu sur Card Market au niveau des prix que cette carte c'était plutôt en dégueulasse comme ça avec le stamp. C'était du 30 €, mais c'est sûrement trop cher en tout cas, c'est mon avis, donc je pense que pourquoi pas la faire partir à 20 balles si quelqu'un est décidé de l'acheter. Donc voilà, potentiellement 10 € de bénéfice pour cette carte, mais pas sûr, encore une fois. On passe ensuite à un petit Bulbizarre, pareil, de la série Ex-Gardien de Cristal et Stampede, comme on dit. Comme on dit dans le jargon, Stampede. Donc voilà, la carte, la surface de la carte est quasi clinique. Si je veux chercher le défaut là, au niveau de la lumière, on voit un petit trait ici. Et l'holographisme aussi, il est coupé à ce niveau-là, mais ça, genre c'est pas de la faute de la personne qui m'a vendu la carte. Donc voilà, le devant est quasi clinique. Et le derrière est un peu moins clinique malheureusement. Il y a quelques défauts, il y a des points blancs. Il y a des contours blancs. Ici, un gros point blanc. Là pareil, contour. Sinon, overall, en vrai de vrai, ça va. On voit ici qu'il y a des espèces de petites taches. Voilà. Je l'ai eu pour 5 balles, ouais. 5 balles. Et honnêtement, je connaissais pas non plus les prix sur le coup. Mais j'estime que cette carte, elle en vaut plus de 5, vu la qualité. Donc voilà. Pourquoi pas la vendre à 10 balles, 15 balles peut-être, je sais pas. On passe au grand frère. Pareil, ex-gardien de cristal, que le stamp qu'on voit juste ici. Et celle-là, elle est un tout petit peu moins en bon état sur le devant. On voit qu'il y a du silvering juste ici. C'est un peu dommage. Sinon le reste, pareil, hein.
C'est quasi clinique, il y a des mini taches en haut de la carte, là, tac. Sinon très très belle carte. Le derrière par contre est un peu moins beau que le plus bizarre, on voit ici toutes ces taches de sperme, c'est un peu dommage. Pareil là. Donc cette carte pareil je l'ai eu pour 5 balles mais je pense que je peux en tirer pour plus. Après je suis pas pressé, hein. Si je les vends pas aujourd'hui c'est pas grave. Mais je sais bien que 5 € pour ça, pour une si belle... En tout cas pour un état classeur, voilà, parce qu'après ça se range dans un classeur, ça part pas à la gradation. Mais pour un classeur je trouve que c'est vraiment parfait. Passe ensuite un petit Cacturne de la même série, Ex-Gardien de Cristal. Donc River Solo, car il a le nom en doré, les PV en doré. En vrai la carte est stylée de fou furieux. Franchement c'est de la frappe atomique ces cartes. Donc voilà, logo Ex-Gardien de Cristal. Alors lui il est en un peu moins bon état que le air bizarre est plus bizarre parce qu'on voit qu'il y a du silvering là, là. Sinon qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Il y a un trait ici. On peut voir un peu. Sinon en vrai l'état est excellent. Et le derrière je m'en rappelle plus. Bon, le derrière quelques petits défauts quand même. Là, 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 sur la tranche. Ici sur le coin. Mais bon, état classeur, je trouve que c'est très 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 c'est très correct pour un état classeur. Tac, qu'on range. Alors cette carte c'était dans un lot. Donc il y avait cette carte là. Il y avait ce Lugia. Lugia holographique de je ne sais plus quelle série. Donc c'est du 2008. Donc ça doit être du diamant et perle. Donc petit holographisme. Bon lui le Lugia si on regarde bien. On voit que voilà. Il y a plein de micro rayures sur l'holographisme. Et le derrière est un peu abîmé, même beaucoup. Mais voilà encore une fois, pourquoi pas de l'état classeur, même si la qualité est vraiment beaucoup moins bonne sur cette carte que sur les autres. D'ailleurs, le mec qui m'a refilé les sleeves, elles sont toutes fripées, vous voyez, c'est horrible. Mais bon, j'ai pas d'autres sleeves chez moi, donc... Et pour finir, l'autre carte, je l'ai vendue déjà. C'était un Tauros holographique que j'ai vendu pour, je sais plus si je l'ai vendu pour 10 €. Je crois que c'était 10 €, quelque chose comme ça. Et donc le lot, je l'ai eu pour 15 ou 20 €. Je m'en rappelle plus très bien. Donc j'ai estimé que si je vends ces deux cartes, je vais être rentable. Donc voilà. On passe ensuite à un petit Persian, ex-espèce Delta. Toujours Stampede, comme disent les gens. Donc là pareil, le devant de la carte est quasi clinique. Franchement il y a peu de défauts. On voit ici qu'il y a du silvering un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est tout. Franchement la carte est stylée de fou. Le derrière est assez propre, ça va. Il y a quelques imperfections, mais bon, comme d'habitude, on commence à connaître. Donc cette carte je l'ai eu pour 8 €. 8 € et j'estime que elle en vaut plus. Alors combien exactement je sais pas non plus, franchement. Mais 8 € ça me paraissait être un bon prix. Et il faut se dire que tac, pour l'instant les trois cartes ont été achetées à la même personne. C'était un classeur qu'elle avait pas mis en vente sur Vinted. C'est moi qui allais la voir pour lui demander est-ce que vous avez d'autres cartes en vente. Par rapport à son profil, elle m'a dit oui, j'ai 5 classeurs. Et elle m'a envoyé toutes les photos. Et donc j'ai chopé les meilleures cartes. Voilà, donc des fois, dites-vous que n'hésitez pas à envoyer des messages pour demander si les gens ont des classeurs qui ne sont pas encore mis en vente sur Vinted. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes les premiers à avoir accès aux cartes et à potentiellement réserver. Bon, après, il y avait tellement de frappes atomiques dans son classeur qu'il y a d'autres gens qui ont eu le temps de réserver, notamment un Love Disc qui est parti pour 5 € alors qu'il en vaut facilement 20, voire plus. Donc un peu dégoûté, mais bon, voilà, encore de la même personne, un petit Starry, ex-espèce Delta, Stamp. Là, état clinique sur le devant, j'essaie de jouer avec la lumière comme d'habitude. Sur le derrière,
Cette carte, je l'ai eue pour 5 euros, je crois. Je crois que c'était 5 euros. Et comme d'habitude, j'estime que pour 5 euros, c'est vraiment un très bon prix et que je vais pouvoir leur vendre plus cher. Là, encore une fois, vous allez vous dire que j'ai déjà présenté cette carte. Alors oui, mais du coup, je l'ai en double. Voilà, je l'ai totalement en double. Donc ça, c'est sur ma précédente vidéo et ça, ma nouvelle vidéo. Donc lui est encore en état quasi pareil que ce que je vous ai présenté, sauf ici, dans le coin, vous pouvez voir qu'il y a un tout petit pet. Ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais évidemment, je peux rien y faire. Je peux vraiment rien y faire, mais à côté de ça, l'état, vous voyez, avec la lumière, c'est... voilà, c'est état pixel perfect. Derrière, l'état est très très bon de la carte, franchement. Ça fait super plaisir. Et comme un con, moi, vu qu'elle me disait qu'il y avait des gens qui étaient en train de réserver, en même temps que moi, j'avais peur que quelqu'un prenne ce métamorphe. Ce métamorphe Salamèche qui est kawaii, on peut le dire. Donc je lui ai dit, je vous le réserve pour 15 euros. Et elle m'a dit, ok, je vous le réserve direct. Je suis sûr que si je lui avais dit, je vous le réserve pour 5 euros ou 10 euros, elle aurait accepté aussi. Donc je suis un peu dégoûté. Mais en même temps, cette carte, vu l'état dans lequel elle est, je pense qu'elle vaut plus de 15 euros. Honnêtement, comparé à cette carte que j'ai achetée aussi 15 euros, elle, pour le coup, elle est en bien moins bon état. Il suffit de voir le dos de la carte. On voit un peu la diff. Bon, après il y a les sleeves, donc c'est un peu chiant à montrer, mais si on regarde la carte de droite, il y a plein de taches, de poussière. Alors que celle de gauche, elle est vraiment... Et en plus, elle a pris le soleil un peu, ça se voit, alors que elle est bien restée dans un classeur pendant 18 ans. Donc ça me régale les métamorphes. Et ici, ça c'est tout simplement trop bien parce que je l'ai eu gratuitement. Voilà, c'est la dame. Je voulais lui acheter son Pikachu parce que de loin je pensais qu'il était en bon état. Sauf qu'elle m'a dit que il était dans un état dégueulasse, son Pikachu. Alors en effet, hein, il suffit de voir les coins de la carte et dessus comme ça pour voir toutes les rayures. Là pareil, en bas c'est dégueulasse, ici c'est dégueulasse. Voilà, là c'est un état played, bien dégueu, mais bon, je l'ai eu gratos, donc franchement je vais pas dire non, elle est super cool. Le petit Pikachu. Et je crois que c'est tout pour le physique. On va passer sur l'ordi parce qu'il manque un dernier item que je vous ai pas montré. Du coup, avant de vous montrer le dernier achat que j'ai pu réaliser, je voulais juste dire que, évidemment, je ne suis pas un professionnel. Il y a sûrement des cartes que j'ai achetées qui ne valent pas tant que ça le coup d'avoir été achetées justement pour la revente. Mais comme je vous ai dit, Pokémon, c'est de la frappe atomique. Depuis que je suis gamin, je kiffe. Donc au pire des cas, si c'est des cartes qui pourront pas être vendues, en tout cas aujourd'hui, eh bien elles finiront dans mon beau classeur, dans ma collection. Voilà, et ça va me régaler, tout simplement. Et je sais bien que dans le temps, les cartes ne feront que prendre de la valeur. C'est logique. Donc voilà, je suis pas pressé. Et aussi, dernière chose, des fois c'est dur d'estimer les prix des cartes que j'achète en ce moment parce que tout simplement il y a tellement peu de ventes que c'est vraiment dur de placer un prix exact et fidèle. C'est pour ça que quand je vends mes cartes, je les mets à des prix, des fois je les mets trop cher, puis je descends et puis je vois que ça s'achète. Enfin ça se vend plutôt. Et inversement, des fois je mets des cartes et elles partent directement en même pas 10 minutes, donc je me dis que j'aurais pu les mettre un peu plus cher. Mais dans tous les cas, voilà. Le plaisir de Pokémon, il est là, ça c'est sûr. Donc, pour la dernière carte que j'ai achetée, je suis tombé sur cette annonce d'une personne qui vendait pas mal de cartes. J'ai vite regardé la description qui disait 4 euros la carte sauf Jirachi et Roselia qui sont à 5 euros. Et à partir de là, je me suis dit, ok, le prix a l'air plutôt bas. Et vu la photo comme ça, je dirais que les cartes sont en plutôt bon état. Donc
ça a l'air d'être quelqu'un qui potentiellement s'y connaît pas trop et donc connaît pas trop les prix. Et effectivement, j'ai eu juste car j'ai vu à droite cette carte qui m'a attiré mon attention. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette carte? Altération espace-temps. Donc j'ai eu vite le temps d'aller sur eBay, etc. pour voir un peu. J'étais pas sûr mais je m'en doutais, c'est une carte secrète du bloc diamant et perle il me semble. Truc de fou. En tout cas moi quand j'étais petit j'ai jamais eu, ou alors je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une secrète de cette époque. Tout de suite j'ai contacté le vendeur pour lui demander. Enfin non, je vais pas demander à combien il a fait, c'est moi qui lui ai proposé un prix directement parce que on voit. Ok non alors, je viens de lire la description et si je dis pas de conneries, je pense bien que voilà, carte rare 4€, donc son altération espace-temps il le vendait 4€ de base. Je me suis dit, il y a forcément quelqu'un là en même temps que moi qui a vu l'annonce. Et moi je connais, je vous ai pas raconté pour mes précédents achats, enfin certains si et tout, mais souvent les gens ils commencent à augmenter le prix, à proposer plus pour qu'ils passent devant en priorité pour que la carte leur soit réservée. Je trouve ça un peu un truc de fils de pute, mais du coup malheureusement c'est le jeu, donc des fois je le fais aussi. Je suis obligé. Donc je me suis dit potentiellement je suis pas le premier à envoyer un message, donc je lui ai dit cash votre carte altération espace-temps, il me la manque pour ma collection, je vous la prends à 10 balles. 10 balles, vous me la réservez, je vous l'achète tout de suite. Et il m'a répondu d'accord, je vous la vends directement, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit parfait, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un qui avait pris la carte à 4€, je lui ai passé devant. Même si, bon, voilà, j'ai payé 6€ de plus pour la carte. Donc vous voyez 2€ l'annonce, c'était pas du tout le prix que j'ai payé 10€ pour juste cette carte. Et donc cette carte, la voici, il m'a envoyé une photo, je l'ai achetée sans même voir la vraie qualité de la carte. Je me suis dit allez on tente, parce que si c'est une carte qui est en bon état ça peut le faire. Et je suis entre guillemets un peu mitigé parce que là par exemple, alors déjà je lui demande une photo, on voit un petit peu mais franchement la qualité est vraiment pas folle. Donc là on voit juste ici avec ma souris que on dirait que la carte a pris un coup. Pareil de ce côté, on voit que la carte a pris un mini coup. Et ensuite sur tout le dessus, on dirait comme si la carte avait pris... elle s'était coincée dans quelque chose et que c'était un tout petit peu plié sur le dessus, là, tout là-haut. Ou alors c'est juste du silvering. Dans tous les cas, la carte, elle n'est pas en état excellentissime, même si l'état est correct, je trouve. D'ailleurs, on a le verso qui est juste ici. Et pareil, on voit... donc je pense que c'est du silvering, parce que là, de l'autre côté, on voit pas cette énorme ligne dégueulasse. Mais on voit quand même que les coins ont pris cher. Voilà, il n'y en a aucun qui a été épargné. Comme d'hab, on a les taches blanches bizarres. Je sais pas d'où ça vient ces taches à chaque fois. Mais on va dire que l'état est... on va dire good. On peut dire que l'état est good. Ou pourquoi pas Lightblade, à voir quand je l'aurai entre les mains. Mais voilà, cette carte, je l'ai payée 10€. Je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Sachant que là, en vente réussie sur eBay, ça, quand vous voyez en vert, c'est que les ventes ont été réalisées. Bon, ça compte pas, c'est une PSA. Et comme je vous ai dit, voilà, on a une. Vraiment, à combien d'annonces je peux me référer sur eBay? Il y en a une, deux, trois. Voilà, il y a 3 annonces où je peux me référer parce que les autres, c'est du PSA, donc ça compte pas. Et après, on passe sur des articles qui n'ont rien à voir. Donc, c'est trop dur d'estimer des cartes. Il y a tellement peu de ventes. Mais voilà, le 26 juillet, il y a une carte qui a l'air un tout petit peu mieux niveau état que la mienne, qui a été vendue 35€. Donc elle a été vendue par Tous Vous des Pokés. On connaît hein, la chaîne YouTube qui a 15 000 avis sur son profil eBay. Donc eux ils peuvent se permettre de vendre la carte un peu plus cher parce qu'on sait qu'on va jamais se faire arnaquer. Pareil, là bon, la carte est vraiment dégueulasse pour le coup, elle a été vendue 10€, donc le prix où je l'ai acheté. Donc je me dis que dans tous les cas je vais pouvoir faire une plus-value. Après de combien je sais pas, peut-être que je vais vendre la carte 20€, peut-être 25, peut-être 20, 30, j'en sais rien, à voir. Mais voilà, c'était mon dernier achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, une vidéo par jour, ça bouge pas. Je vous dis à demain. Ciao ciao.